collaboration. Et d'ailleurs, je rappelle que ça faisait presque 2 ans maintenant qu'on ne se retrouve pas autour de ce plateau. Mais chaque fois, vous êtes là quand le moment est crucial, quand le moment est important, quand le contexte est extrêmement important. Vous venez ajouter votre grain de sel, effectivement, à la notion de la paix, au renforcement de la cohésion sociale. Et c'est ce qui vous amène aujourd'hui, comme je le disais donc, à l'entame de cette émission. Bonjour. Bonjour, M. Camara. Vous allez bien? Oui, bien, merci. Très bien. Alors, le grand patron, comment ça va? Le grand coordinateur régional? Je vais bien à la volonté de Dieu. Vous allez bien? Je vais bien, alhamdoulilah. Très bien. Monsieur Camara, de l'autre côté, le seul roi sur ce plateau, hein, parce que les camarades sont des héros, quand même, il faut quand même accepter. Monsieur Camara Fodé-Momo, bonjour et merci d'être des nôtres sur ce plateau, même si parfois, quand je passe là-bas, vous récupérez mon argent. Merci beaucoup, c'est la règle. On ne récupère pas, c'est la règle. Ah d'accord, c'est la règle. Vous voyez qu'il n'y a pas de conflit. Quand vous donnez, il n'y aura pas de conflit, donc c'est la règle. N'est-ce pas? Oui, c'est volontiers, quoi. Ok, d'accord. C'est parce que moi-même, Vous le savez. C'est ça. Monsieur Gabi, qui est déjà habitué, avec bien sûr, qui est d'ailleurs le client potentiel d'un de mes collaborateurs, d'un de mes, je ne dirais pas d'un de mes mentors, parce que je sais, sur le plan culturel, c'est quelqu'un qui se bat beaucoup, et vous le connaissez. Vous avez eu la chance quand même de partager ce plateau il n'y a pas longtemps. Et à cette occasion, d'ailleurs, ça a été une coïncidence heureuse, une rencontre qui ne disait pas son nom parce que l'autre était devenu complètement le complément de l'autre, réciproquement. Finalement, il y a eu des témoignages très concrets sur ce plateau. Merci quand même d'être avec nous sur ce plateau. Merci, M. Ismaël, merci. C'était une coïncidence, comme vous l'avez déjà dit, parce que toute chose, il y a une preuve. Comme ça a été une coïncidence, parce qu'il fallait approuver des actes auxquels il mettait à preuve à cette nation. Très bien. Alors, après donc ce tour de table, les autres vont nous rejoindre si tout va bien. Et puis que là, mesdames et messieurs, il s'agit de parler de la nation. Il s'agit de parler également de produits de Canal qui donc a désenclavé beaucoup de choses. Et je dirais, je ne vais pas donc m'inscrire dans cette logique, parce que là, je ne suis pas agent Canal, mais le partenariat oblige de fois de parler de certains produits sur ce plateau, puisque là, c'est la règle des jeux. Comme le rappelait tout à l'heure, M. Camara Fodé-Momo. Alors, pas plus tard que le mois dernier, on parlait effectivement des offres de Canal en cette fin d'année. Alors, vous êtes là également dans le même cadre pour pouvoir informer d'avance, n'est-ce pas, la clientèle à ce que vraiment cette clientèle sache que Canal ne les abandonne pas pour compte, ne les laisse pas pour compte après un abonnement. Alors, quoi de neuf dans la cité ou dans les bouquets Canal? La nouveauté est rien d'autre que nous ramenons le décodeur à vil prix, qui n'est autre que seulement à 40 000 francs guinéens à partir de la formule Access. Ça veut dire un total de 124 000. Le client a déjà un abonnement de Canal à domicile qui lui permet de profiter de tout le contenu chez Canal+. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à retarder. Il faut que les clients aillent se diriger dans les différentes boutiques, soit chez le distributeur ou chez les boutiques en propre, d'aller se s'accaparer de son décodeur le plus tôt possible pour en profiter. Vu nous tendons vers la fin d'année, il est un moment crucial pour nous d'aller en profiter pour avoir un décodeur à domicile pour profiter des contenus chez Canal+ en quelque sorte. D'accord. Oui. Ah, là, monsieur Camara, oui. Vous venez donc d'écouter monsieur Diallo. Oui, vous savez, chez Canal, les surprises ne finissent pas. Et chaque fois, chaque mois, on a des surprises à offrir aux clients. C'est des ODD, c'est des recrutements. Et l'installation aussi est gratuite. Cela s'ajoute au recrutement de fin d'année. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous voulez un décodeur, vous n'avez pas de mal à vous faire. Il faut juste passer dans un coin de vente et acheter son décodeur à 40 000 francs à partir de la formule Access. Et Access, c'est 83 540 francs. Okay. Et donc il y a une réduction, il y a eu des faveurs pour permettre aux clients d'avoir accès, comme vous le dites. Oui, évidemment, parce que c'est le ticket d'entrée en quelque sorte. Oui. C'est ce qu'on appelle le ticket d'entrée. Comme il vient déjà de le dire, c'est le ticket d'entrée. Dans ce cas où il y a l'avantage d'une installation offerte déjà, avec ce ticket d'entrée, vous avez une garantie de 6 mois par rapport à cette installation aussi encore. La dernière fois, on parlait de Netflix, on parlait également d'autres applications liées effectivement aux produits que vous offrez à la clientèle. Oui. Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ça, parce que là, c'était un peu... la dernière fois, il y a certains
consommateurs qui ont appelé, mais nous, on s'est dit que nous n'étions pas effectivement de Canal. Ils pouvaient s'orienter vers une boutique Canal pour pouvoir s'informer davantage. Mais puisque vous êtes là aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire quelques briefings? Ça ne serait-ce qu'on rappelle effectivement sur ces applications que Canal a mis à la disposition de sa clientèle. D'accord, nous avons 2 applis à disposition pour les clients. Oui. Premièrement, il y a l'appli MyCanal qui est là pour les clients gratuitement. Quand vous avez le ticket d'entrée, déjà, comme M. Camara vient de le dire, vous êtes demandé automatiquement au conseiller client de vous créer votre compte app MyCanal. Là, vous avez droit directement, c'est un abonnement parallèle à celui de la maison. Partout où vous serez, vous pourrez regarder votre abonnement. Ensuite de cela, par rapport à cela n'impacte pas la consommation? Pas du tout. C'est la même consommation. La même consommation. Toujours la même consommation. Pendant que la famille est en train de regarder ce qu'elle veut à la maison, exactement. Vous aussi, vous pouvez regarder ce que vous voulez à partir de cette application. Exactement. Par exemple, je peux ne pas être tout de suite à la maison. Je peux regarder mon émission Zénith Call le matin. Je m'assois dans un petit coin, je regarde et madame regarde ses séries novelas. Ça n'impacte aucun abonnement par rapport aux images au niveau de la maison, en quelque sorte. Okay. Et ensuite de cela, pour les clients qui veulent souscrire à Netflix, nous avons 3 catégories de mettre en place. Premièrement, pour une première catégorie, pour un seul écran à 45 000, qui permettra au client d'en profiter d'un seul écran seulement en temps réel. Là, ça va lui coûter juste 45 000 francs. Mais pour les clients qui ont une full option qu'on appelle tout canal, là, dans ce cas, il n'a rien à payer. Parce que c'est déjà inclus dans son abonnement. C'est l'un des avantages pour les clients de tout canal. Parce que vu ces clients, un premier temps, ils se plaignaient, ils n'avaient aucun avantage par rapport à leur paiement. Dans ce cas, Canal a essayé de revoir leurs avantages en les offrant le DSTV, c'est-à-dire les chaînes anglaises gratuites pour eux. Ils ont rajouté encore le Netflix qui est streaming, qui les permet de plus de 7000 films en temps réel. Ça dépendra du contenu auquel ils veulent regarder en quelque sorte. C'est d'où la raison, il faut que les clients arrivent à passer dans nos différentes agences ou des points de vente auxquels on va essayer de les inscrire gratuitement parce qu'il n'y a aucun coût en contrepartie par rapport à cette inscription. Ça les permettra d'aller en profiter à l'offre auquel ils ont souscrit ou bien on les a offerts pour les permettre d'en profiter au niveau de ces contenus de Netflix. D'accord. Bien, alors vous êtes là aujourd'hui, ça c'était juste un rappel, vous êtes là aujourd'hui, bon c'est un passage éclair qu'on va faire ici, à la dimension de la disparition passagère, en tout cas de Nasr. Aujourd'hui, le temps pour nous de recevoir les autres, vous êtes là pour annoncer d'autres avantages et qui d'ailleurs, à partir de cette semaine, c'est cela? Bien sûr, dès aujourd'hui même, nous prévenons à tous nos clients déjà premièrement de se réabonner, pour tous les clients qui ont les moyens de se réabonner, parce que nous avons une offre exceptionnelle actuellement. Pour tout acte de réabonnement, on offre à tous clients, toutes les chaînes, pendant 30 jours. Si M. Issimel... Quelle que soit la formule? Oui, en excepté la formule de tout canal. D'accord. Mais ça, la formule de Access, la formule de Évasion, la formule de Access Plus, s'ils arrivent à maintenir la même formule, Canal les offre toutes les chaînes, tout le contenu de Canal pendant 30 jours. Ça veut dire si vous, M. Issimel, vous arrivez à payer votre abonnement de 83 540, Canal vous offre le bouquet de 383 540. Ça veut dire c'est à la date du 13 aujourd'hui au 12 janvier. Ça ne veut pas dire c'est du mois de décembre seulement. C'est pour 30 jours au fait. D'accord. Même si vous arrivez pour annoncer les couleurs du nouvel an. Exactement. D'accord. Même si vous arrivez à vous réabonner le 31 décembre, ça commence du 31 jusqu'au 30 janvier. Ça veut dire que Canal vous permet d'en profiter le maximum de temps, de contenu. Et vu il y a la CAN qui s'approche déjà à partir du 21 décembre, il est temps pour eux d'en profiter, de se réabonner à temps. Et ensuite de cela, nous avons des clients peut-être qui ont des décodeurs dormants plusieurs mois, plusieurs années ou plusieurs semaines. Nous les offrons, Canal met à disposition des offres exceptionnelles en les offrant des images gratuites. Des décodeurs dormants, ça veut dire que des décodeurs qui souffrent de réabonnement? Exact. Il faut être un peu plus clair pour permettre effectivement à ces clients dont les postes sont trouillés, de se régénérer rapidement financièrement afin de revenir, parce que quand même c'est la grande messe, n'est-ce pas, du football qui se pointe à l'horizon. Exactement, exactement. Dans ce cas, Canal a mis à disposition pour ses clients sur la chaîne Voir Plus, qui est la chaîne 30, qui les permet forcément de profiter plusieurs émissions des films et des séries qu'ils ont mis à disposition. À partir d'aujourd'hui, si je prends aujourd'hui le samedi 13 décembre déjà, à partir de 20h30, ils peuvent mettre sur la chaîne Voir Plus, ils pourront regarder un film de Poku, la Ashanti Princesse, qui les permettra de regarder. Nous savons tous, plein de personnes en ont regardé, mais pour mieux maintenir les enfants, vu il y a les congés de Pâques
qui s'annonce déjà. Ça va permettre aux enfants d'en profiter, le contenu pendant 1 heure, 2 heures de temps de contenu au niveau de Canal. Et si je prends la journée du dimanche, par exemple, il y a Chaka Ilembe, la première saison déjà qui joue. On va essayer de profiter ça à nos clients. Ça leur permettra eux aussi d'en profiter de ces premiers épisodes à regarder le contenu de Chaka Ilembe. Et si je prends le lendemain matin, c'est-à-dire le lundi, sur Nollywood, une émission, une série, plutôt un film en place qu'on a mis, qu'on appelle le griot. Nous savons tous, le griot, c'est quoi? C'est une personne qui va essayer soit de relater une histoire, le passé, ou un contenu auquel... Dépositaire du savoir ancestral. Exactement. C'est sur Nollywood, mais on va essayer de mettre sur la chaîne Voir Plus, permettre aux clients de vraiment se divertir, se rappeler peut-être le passé de la chose, ou rafraîchir la mémoire dans le cadre de ces choses qui sont déjà passées. Et si je vous ramène en quelque sorte le mardi, par exemple, les gens qui sont passionnés de l'amour, parce que nous savons toute personne vraiment a quelque chose d'amour, soit le travail, soit une personne de proche. Est-ce que le contenu parlera de tout ça? Parce que amour, comme vous le savez, c'est, voilà, et ça dépend des contextes. Oui, l'amour, c'est en quelque sorte, c'est une grande chose, entre deux personnes. Entre Évidemment. l'homme et son travail, Évidemment. entre l'homme et son métier, même entre l'homme et son habit. Vous allez voir un monsieur, il a une chemise qu'il adore plus que toutes ses chemises. Oui. Et le plus souvent, quand il porte ça, on dit, mais écoute, ce monsieur-là, il n'a que la seule chemise. On oublie qu'il a d'autres chemises, mais il a une certaine affinité, il se sent à l'aise quand il porte cette chemise. Exactement. Donc laissez les gens quand ils sont dans leur amour, quelle que soit la dimension. Exactement. Allez-y. Oui, c'est jusqu'à on va pousser les clients à aller toujours à partir de leur pile poil qu'on est autre qu'à 20h30 le mardi, ils vont essayer de profiter de Love is the This Year. Ça va leur permettre de profiter de ce contenu en quelque sorte. Alors, Monsieur Fodi Momo, au-delà de ça, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter et quels commentaires vous pouvez bien sûr faire suivre après vraiment toutes ces explications et ces offres, vraiment dans l'intérêt supérieur des consommateurs et des clients de Canal? Ok, je vais rebondir sur l'offre de la semaine. Au fait, nous permettons à nos clients qui n'ont pas, jusqu'à présent, qui ne se sont pas réabonnés, de partir se réabonner et d'avoir 30 jours toutes les chaînes. Et ceux qui ne se sont pas réabonnés jusque-là, aujourd'hui, samedi 13, et donc ils peuvent allumer leur décodeur et dès 20h30, ils mettent sur Voir Plus, ils ont des surprises. Wow. Qu'ils se réabonnent ou pas, dès 20h30, ils auront des émissions, des programmes qui vont passer sur Voir Plus. Souvent, Voir Plus, c'est Voir Plus annonce les programmes, non? Voilà, ça annonce les programmes. Exceptionnellement pour cette fois-ci, oui. Dès 20h30. Parce qu'il n'y a pas autre moyen d'accéder à un contenu quand c'est Voir Plus. Voir Plus nous rappelle le plus souvent qu'on a à terme, n'est-ce pas, voilà. Notre abonnement, pour ne pas que l'écran reste dans le noir. Oui. Et puis ça nous annonce, dès qu'on allume le décodeur, ça nous annonce, ça nous donne la possibilité d'annoncer les programmes. Oui. Un moyen qui incite effectivement aux clients d'aller y abonner. Oui. Mais pour me dire que vraiment sur Voir Plus, on a la possibilité d'accéder à un contenu aujourd'hui, c'est ça la surprise au fait. Wow. Exceptionnellement pour cette fois-ci, sur Voir Plus, un client qui a son décodeur dormant, si dès qu'il branche le décodeur, ils n'ont qu'à aller tout de suite là s'ils nous suivent, dès qu'ils branchent leur décodeur, ils trouvent que les images ça ne passe pas, qu'ils trouvent un technicien pour refaire leur installation, parce que le réinstaller. Soir, voilà, revoir l'installation au fait, parce que le soir, ils auront une surprise. Wow. Dès 20h30, ils vont avoir des programmes qui vont passer gratuitement. Et ça, c'est chaque jour, jusqu'au samedi en 8. Ça, c'est chaque jour? Ça, c'est chaque jour, oui. Dès 20h30, tout le monde devant sa télé, et vous allez avoir des programmes à couper le souffle. D'accord. Une précision. C'est à partir de 20h, mais les autres heures ne sont pas concernées. Bon, c'est à partir de 20h30. À partir de 20h30, oui. Vous avez droit à des contenus. Voilà. Surtout les clients qui ont donc les décodeurs dormants et qui pour le moment ont peine à réabonner ou à faire réabonner effectivement leur abonnement. Voilà. Alors on doit quand même à un certain nombre de contenus chaque jour à partir de 20h30. Voilà. Et c'est de 20h30 à quelle heure précisément? Bon, c'est pour toute la nuit. C'est pour jusqu'au lendemain. Le programme de 20h30. Ah, c'est pour le programme de 20h30. Voilà.
Qui se limite à quelle heure? Bon, ça dépend du programme. Ça dépend. Et dès que ce programme termine, ça veut dire que... Voilà. Voilà. Donc lui, s'il veut continuer à suivre ses émissions, il peut tout de suite aller se réabonner et il a toutes les chaînes. La stratégie... Incitatrice. Ça, bon, c'est... Ah oui, vous êtes doué, hein? C'est une manière, c'est une manière de lancer la maison, quoi. Hein? Au fait, c'est pas bon si vous le voulez comme ça, mais nous, voici ce qu'on fait. Vous faites quand même comme habituellement. Ça ne se faisait pas. Habituellement, ça ne se faisait pas, mais c'est pour dire aux clients un cadeau que cette fin d'année, on a beaucoup de surprises à leur donner. D'accord. Donc, s'ils se réabonnent, ils auront plus que ça. Donc on va garder la suite, quoi. On ne veut pas donner autre chose que ça par rapport aux surprises, aux différentes surprises. Donc c'est des émissions à couper le souffle, monsieur. D'accord. Le mois là, la fin d'année là, nous avons des émissions qui vont plaire à tout le monde. Alors pour profiter vraiment de cette grande messe qui s'annonce, qui pointe à l'horizon, je vais parler donc de la CAN et autres. Alors quelle est la formule basique vraiment auquel le client peut souscrire afin de voir ces images-là jusqu'à la fin de cette compétition? Avec le ticket d'entrée, en quelque sorte, qu'on avait dit le 83 540, parce qu'on a déjà dédié une chaîne spécialement pour la CAN qui a déjà débuté depuis le 1er Les événements, bon, au niveau de, par exemple, comme Easy est un produit de Canal+, il y a des chaînes pour le moment qui n'affichent pas... je le dis, sous le contrôle de beaucoup de clients qui se posent cette question parce que c'est un produit. C'était également une manière pour Canal de permettre à ceux-là à revenus faibles, n'est-ce pas, de souscrire et de bénéficier d'un certain nombre d'images claires comme Canal. Mais au fait, il y a de ces chaînes qu'on a insérées dans le programme mais qui n'affichent pour le moment absolument rien. Parce qu'il n'y a pas de... Là-bas, la formule est unique. C'est les 60 000... Elle est classique, c'est-à-dire déjà verrouillée. On a mis en place pour les clients. On a choisi des meilleurs programmes de contenu. On a mis en place pour ces clients de cette classe, en quelque sorte. Oui. Parce que vu déjà, peut-être, on peut voir le bouquet de Easy, c'est pour faciliter les gens. Parce qu'en quelque sorte, ça a été une conquête vis-à-vis de Canal, aller acquérir les besoins du client de la sorte qu'on a pu essayer de mettre en place. Parce qu'ils arrivent à des moments, on peut changer même de contenu. Pour eux, on ne remplace pas autre chaîne en quelque sorte. Et si vous avez compris, mais tout dépendra des besoins du client. Parce que Canal fonctionne en fonction des clients, pas en fonction de nos choix. Mais ce que les clients réclament, en fin de compte, nous les regroupons, nous cessons de traiter, on met en place pour les satisfaire par rapport à ces besoins. Parce que ce sont eux qui nous mettent en place pour s'asseoir à travailler. Bon, je sais quand même que vous n'êtes pas peut-être dans l'administration en tant que tel, vous êtes... responsable boutique chez Canal, mais vous avez souvent quand même des informations parce que vous travaillez pour la boîte. Je le dis, est-ce qu'éventuellement dans le futur, c'est une causerie parce que nous tendons vers la fin de cet entretien, est-ce qu'il y aura également au niveau de Easy TV, c'est-à-dire des formules comme on le fait au niveau par exemple de Canal? Est-ce que éventuellement, parce que les chaînes, comme je suis en train de le dire, il y a des chaînes aujourd'hui, il y a des programmes qui sont, dès qu'on rentre dans le menu programme, mes chaînes, on voit quelques chaînes, mais qui pour le moment ne s'ouvrent pas aux clients. C'est-à-dire le contenu, on n'a pas accès à ces contenus, mais ces programmes-là sont présents, n'est-ce pas, dans le menu des programmes. Ça, c'est des programmes futurs qu'on est en train de préparer pour mettre en place en quelque sorte. Voilà. Est-ce que cela sera en rapport avec cette formule c'est-à-dire des 60 000, plus le nombre de chaînes augmente, on va encore essayer, ça va avoir une incidence sur... les frais de souscription? Non, il n'y a aucun incident parce que c'est juste les 30 chaînes auxquelles on offre aux clients. Pas plus, seulement des chaînes supplémentaires, qu'il y aura seulement deux chaînes supplémentaires, pas au-delà de cela, pour ne pas que les clients pensent que nous allons augmenter plus de chaînes que non. C'est juste 30 chaînes et 2 chaînes de bonus pour les clients, en quelque sorte. Mais si les besoins des clients sont là, on peut remplacer par une autre chaîne pour eux, pour les satisfaire par rapport à leurs demandes. Mais s'ils veulent plus de chaînes en quelque sorte, nous les dirigeons vers Canal, qu'à les découvrir parce que le ticket d'entrée à 83 540, ils ont plus de chaînes. Est-ce que vous conseillez que ces 2 décodeurs soient vraiment dans les ménages, c'est-à-dire dans un même ménage, que les deux décodeurs soient là? Oui, c'est possible. Ça pas encore d'autres dépenses supplémentaires. Non, pas mais pour éviter, par exemple, de s'approprier, par exemple, de Easy, quelle est la formule réelle qu'il faut pour quelqu'un qui vraiment va donc substantiellement augmenter ses prévisions en termes de consommation des images numériques sur Canal?
c'est-à-dire qu'il va donc essayer de se passer de Easy et de prendre un décodeur de Canal pour avoir et bénéficier les mêmes contenus et plus que le même contenu de Easy. Dans ce cadre, c'est juste un conseil. Ça dépend du contenu du client, de ce qu'il veut. Parce que nous, la stratégie, c'est quoi? Il faut qu'on arrive à découvrir le besoin du client avant de le proposer. Parce que tu ne peux pas proposer quelque chose que le client n'aime pas regarder. Ouais. Parce qu'il faut aller à la découverte du besoin du client. Il lui fait une proposition. Maintenant, à lui de voir financièrement si réellement que sa satisfaction dépendra de son budget qu'il va mettre en place, on lui propose la bonne formule et le meilleur contenu pour lui. Mais au cas si réellement il est passionné du sport et réellement madame est passionnée de série, il peut essayer de mettre Easy en place pour madame qu'elle puisse regarder ces moments de série sans être dérangé, et monsieur peut être en possession de son bouquet de canal avec les chaînes de sport et DSTV qui lui permettent de regarder tous les championnats en place, les meilleurs championnats et la Ligue des champions en quelque sorte. C'est d'où la raison, il y a le bouquet Easy en place, c'est quelque chose de complément qu'on a mis en place pour les clients, pour les satisfaire leurs besoins aussi. D'accord. Mais l'idéal serait effectivement, au lieu de se surcharger ou de surcharger ses toitures, d'insérer d'autres programmes au plan. C'est-à-dire en plus de Canal plus 1, c'est-à-dire qu'on ait d'autres au niveau de Easy TV en termes de chaînes de sport. C'est extrêmement important parce que quel que soit, quand même, c'est-à-dire pour éviter qu'on ait plus de 2 décodeurs, si on pouvait effectivement élargir les formules en rapport avec le sport sur, en quelque sorte, Easy TV. C'est des choses qu'il faudrait, hein. Je sais que je suis en train de dire, il y a beaucoup de clients, beaucoup de consommateurs, n'est-ce pas, de Easy TV qui pensent de la sorte pour éviter d'avoir des décodeurs. Le monsieur aime le football, madame aime la série, et il y en a pour des raisons économiques, d'accord, mais peut-être est-ce qu'on peut significativement augmenter, ça ne serait-ce qu'une petitesse, le prix de Easy TV, de réabonnement de Easy TV, pour permettre, n'est-ce pas, à ces deux qui vivent sous le même toit de bénéficier à travers un décodeur une même satisfaction. Mais on a déjà des chaînes de sport dans Easy TV déjà. Oui, mais il y a que Canal Plus Sport 1. Oui, il y a InfoSport qui est contenu, qui fait en mais InfoSport ne rate pas le contenu des rencontres, c'est les informations sportives. Oui, mais il peut aller chez le bouquet de Canal Plus en quelque sorte, ça le permet. Mais suivre quand même, si on peut s'informer, c'est les résumés souvent qui sont diffusés là. Mais on peut quand même s'informer, on peut suivre intégralement les différentes rencontres importantes. Parce qu'au niveau, généralement, ce sont les championnats qui ne sont pas vraiment d'une très grande ampleur. Non, tous les champions sont de grande classe. Les championnats je sais de quoi tu parles. Je sais que M. Silla est en train de... Allez-y, oui. Si je peux enchérir un peu. Oui. Easy TV est venu pour satisfaire un certain nombre de clients. Voilà. Et donc, à la base, Easy TV est conçu à la demande des clients. Ces clients qui réclamaient des chaînes qu'ils ne pouvaient pas acheter avec Canal+. Et donc, Easy TV est là aujourd'hui pour satisfaire ces clients-là. Donc, si ces clients veulent augmenter des chaînes, ils peuvent manifester leur désir. Comment se fait la procédure? De voir certaines chaînes ils peuvent aller même dans les stores. Ils peuvent aller dans les stores. Ils manifestent leur désir de voir certaines chaînes sur Easy. Et là, la direction va voir quelles sont les possibilités à ce que ces chaînes-là soient sur Easy TV. S'il n'y a pas de possibilité, et toujours on peut leur proposer aussi Canal+, d'aller vers Canal+, pour découvrir ces chaînes-là, pour l'instant, qu'il y ait une solution. Mais on a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions pour maintenir les clients. Voilà, alors, pour satisfaire nos clients. Monsieur Camara, respectivement, nous sommes presque à terme de cet entretien. Le temps pour nos amis de jeunesse engagés pour le développement de nous rejoindre afin de continuer cette émission avec, bien sûr, cette structure. Alors, dites-nous, qu'est-ce que aujourd'hui les clients qui sont au diapason de la télévision nationale, c'est-à-dire ceux qui nous regardent à l'instant T même sur la Lucarne, doivent retenir pour tout, n'est-ce pas, pour tout dire, au fait. Au fait, pour tout dire, les clients doivent retenir que nous avons plein de surprises pour eux. Ils doivent dès maintenant, ceux qui ne se sont pas réabonnés ont des décodeurs dormants. Ils doivent dès maintenant dépoussiérer leurs décodeurs et partir se réabonner. Et pour l'instant,
avant le début de la Coupe d'Afrique, de la compétition africaine, la Coupe d'Afrique, et de suivre chaque 20 heures. Ils ont des programmes à couper le souffle qui doivent passer à chaque 20h30 et qui peuvent suivre librement sans se réabonner. Le temps pour eux de se préparer pour se réabonner d'ici la fin d'année. D'accord. Et nous avons les décodeurs actuellement. Le ticket d'entrée ne coûte pas cher, c'est-à-dire tu veux le matériel complet. Tu payes 124 000 minimum, 124 000. Tu payes 124 000 pour avoir l'installation et un mois d'abonnement à la formule Access. Et donc tout le monde peut avoir son décodeur actuellement et tout le monde peut regarder la télé si vous allumez votre télé dès 20h30. D'accord. Monsieur Yabi? Oui. Comme M. Kam a déjà tout dit, je n'ai plus rien à dire. Seulement, on dit aux clients d'aller le plus tôt que possible dans nos stores, les distributeurs, de se réabonner le plus tôt que possible pour en profiter au maximum des chaînes qui n'est autre que pendant 30 jours de satisfaction au compte de Canal+. D'accord. Merci. Alors, en tout cas, à l'intention de nos téléspectateurs, le service des programmes à travers l'équipe de production de l'émission À la Baguette, vous informe de la diffusion du tout premier numéro, de la toute première diffusion donc de cette émission À la Baguette, aujourd'hui même sur la RTG à partir de 15h. Temps universel, si tout va bien, c'est donc cette émission relate une compétition lancée entre les jeunes orchestres de Guinée. L'idéal, c'est effectivement pérenniser les acquis du passé en termes de composition musicale, notamment la musique classique. Et c'est Bouba Camara, Bouba RKS, qui donc se charge de l'animation de cette émission. À tous les compétiteurs, très bonne chance, mais aux téléspectateurs, une nouvelle version effectivement de la culture sur la télévision nationale dans une dimension, je dirais, en tout cas, d'innovation. Merci donc de regarder cette émission à partir de 15h temps universel, si tout va bien, cette compétition. Vous allez encore découvrir que nous avons quand même du talent, nous avons des talents dans notre pays et il faudrait quand même qu'il y ait des initiatives allant dans le sens de la pérennisation et la conservation des acquis du passé. C'est extrêmement important. Félicitations à l'équipe de production de cette émission À la Baguette, Bouba Camara et toute son équipe. En tout cas, toutes les personnes qui sont derrière et qui sont en train de soutenir cette émission. Rendez-moi sur ce plateau. Recevoir les deux autres. Monsieur Touré Aboubakar, vous êtes secrétaire général de la coordination régionale de Conakry. Et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir, monsieur le journaliste. Oui. Vous allez bien? Bien, merci. Bien, merci. Et pourquoi vous n'avez pas voulu changer tout de suite de position? Vous voulez être près de votre coordinateur régional? Oh, oui, effectivement. Est-ce que c'est pour confirmer votre complicité, votre collaboration? C'est cela? Effectif. Très bien. Monsieur Massaré Sidima, coordinateur communal de Manéa. Vous allez bien? Bonjour.
Il n'y a plus de conflit domanial. Je sais que vous n'êtes pas là pour ça, parce que la préfecture de Kouya a été réputée dans ça. Il y avait souvent des problèmes au niveau. Je sais quand même que vous êtes une personne de paix et vous n'aimez pas seulement, vous n'aimeriez pas voir les citoyens souvent en conflit autour des domaines, des lopins de terre. Je sais que vous n'êtes pas pour là, mais c'est juste une manière de m'informer davantage. Est-ce que la température, effectivement, de ce genre de conflit a donc baissé de ce côté? C'est tout à fait normal ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, à Mania, tout va bien, à Kouya, aucun problème. C'est ce que nous souhaitons. Surtout à cette période électorale, vraiment tout va bien. D'accord. Oui, merci beaucoup. Alors, Elhadj Alpha Lamine Yula, vous êtes le coordinateur national. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu la genèse, n'est-ce pas, de votre plateforme Jeunesse engagée pour le développement? En fait, c'est une structure qui est née de la prise de conscience collective d'un certain nombre de jeunes leaders face à l'instrumentalisation de la jeunesse par la classe politique. Et ceci, bon nombre d'entre eux, venant de plusieurs formations politiques, se sont retrouvés pour dire que alors il faut stopper l'instrumentalisation de la jeunesse par la classe politique. Mettons en place une structure qui va être apolitique et qui va soutenir, promouvoir ou enclencher les initiatives de paix et de développement. Voilà un peu, donc à partir de février 2016, le 2 février exactement, les rencontres ont commencé dans la maison des jeunes de Kalom. Elles se sont poursuivies pour reprendre fin au mois de juin 2016 dans un amphithéâtre de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, la salle dans le département biologie, bien sûr. Donc c'est à cette date-là que le bureau national a été mis en place par une élection qui a débuté de 9h et s'est achevée vers les 18h. De 9h à 18h. Exactement. Pourquoi? Parce que c'était une élection et c'était pas facile. Donc, il y avait un comité qui était mis en place pour organiser l'élection. Il y avait des accesseurs, le président, le vice-président, et ainsi de suite. Il y avait par bulletin secret. C'est ainsi que tous les membres du premier ou dernier ont été choisis. D'accord. Et après cela, on a commencé, n'est-ce pas, des rencontres de formation sur plusieurs modules, dont la gestion. Ce sont du les temps. activités, allez-y. Voilà, dont la gestion du temps, le développement personnel et professionnel, et les conflits, ainsi de suite, la prévention, la gestion et ainsi de suite. Comment vous êtes structuré? Au fait, nous avons un bureau national, le Conseil national d'administration, qui est, n'est-ce pas, coordonné par moi-même. Et après, il y a Madame Aloko Aïssata Bayo, qui est la coordinatrice générale adjointe, nationale adjointe. Puis il y a un secrétaire général, qui est M. Moussa Amara Kamara, et ainsi de suite jusqu'à la fin, on a 15 membres. Et après, il y a le bureau régional. Et chaque région doit avoir un bureau, et les préfectures, et même les communes, à l'image de la composition du bureau national. Voilà. Et vous avez aujourd'hui devant vous les deux représentants du bureau régional de Conakry, qui est bien meublé et qui est opérationnel. Ensuite, M. Sidima Mansaré, à ma gauche, est coordinateur communal de la structure au niveau de Manéa. Donc, les activités consistent à promouvoir la paix, toutes les initiatives allant dans ce sens, et le développement. Vous savez, pour promouvoir le développement, il faut d'abord la paix et il faut les actions de citoyenneté. Voyez-vous, si chacun accomplit son devoir, l'autre aura son devoir et vice-versa. Et vous le savez déjà, avant même l'élection de 2020, on était sur ce plateau, on a fait plusieurs émissions et d'autres organisations nous ont emboîté encore le pas. Ça a contribué. Je crois bien avant la proclamation des résultats définitifs, n'est-ce pas, de l'élection présidentielle de 2020, les rediffusions de notre émission passaient parce qu'il y avait des difficultés à rejoindre votre plateau. Donc c'est un peu ça. Et nous passons dans les marchés, les grands milieux, pour organiser des sensibilisations. Nous avons des vidéos de ça. Si vous voulez, on peut vous les faire parvenir pour, n'est-ce pas, les faire passer. Pour d'éventuelles émissions, voilà. On va donc s'appuyer sur ces éléments. Alors, vous venez de dire quelque chose qui m'a beaucoup impressionné à l'entendre de vos propos, c'est par rapport à la mise en place, n'est-ce pas, du bureau national, dont le bureau donc a été éligé pour combien de mandats, pour combien de mandats, est-ce que c'est renouvelable? Ensuite, comment on a procédé effectivement à la mise en place, n'est-ce pas, des différents bureaux régionaux et communaux? Est-ce que c'est le même processus qui a été effectivement
transmis au niveau des bureaux, des démembrements en quelque sorte? En fait, le bureau est élu pour 4 ans renouvelables. Et à chaque fois... Renouvelable combien de fois? Renouvelable une fois. D'accord. Une fois. Et après, la suite de chaque... chaque mandat, il y a une élection qui est organisée par les différents acteurs, parce que ce n'est pas tout le monde qui prend part. C'est d'abord les membres fondateurs et d'autres responsables. Si c'est au niveau du bureau national, par exemple, les membres fondateurs et les responsables des bureaux préfectoraux et communaux. Voilà, et donc on les réunit lors d'une séance et puis on procède. Lors d'une assemblée générale, effectivement, lors d'une assemblée, on procède. Et c'est la même manière aussi pour les préfectures et les communes. Donc, si je comprends bien, c'est le bureau national qui a donc procédé à l'installation des différents bureaux. À la validation des autres bureaux. Voilà. Mais les bureaux, à la base, sont élus par les membres à la base. Effectivement. N'est-ce pas? Effectivement. Très bien. Alors, monsieur Dantouma, vous êtes le coordinateur régional pour la zone de Conakry. Et comme vous venez donc d'entendre le coordinateur national, les réalités ne sont pas les mêmes, même si vous avez un même objectif. N'est-ce pas? Comment vous vous rendez opérationnel et comment vous démultipliez ou bien vous mettez en action effectivement les objectifs dans la zone spéciale de Conakry? Et quels ont été vraiment le rôle majeur que vous avez joué? Parce que ce n'est pas les mêmes réalités quand nous prenons la zone de Conakry, ce n'est pas les mêmes réalités qu'à Kindia, ce n'est pas les mêmes réalités qu'à Dubreka, ce n'est pas les mêmes réalités qu'à Zérékoré, et ainsi de suite. Même si vous avez un même objectif, c'est que quelque part, si nous prenons vos différentes activités par zone et en fonction effectivement de la densité et des problèmes sociaux, vous vous dépassez en activité. Alors, qu'est-ce que vous, depuis la mise en place, n'est-ce pas, de ce bureau régional, qu'est-ce que vous avez pu faire et quelles ont été vraiment les grandes actions, les actions majeures, mais aussi, parallèlement, les difficultés rencontrées? Merci, monsieur. D'abord, être dans une plateforme comme celle-là, c'est la disponibilité. J'espère que tous les membres dans les 13 communes déjà dans le bureau régional ont été disponibles pour la mise en place de ce bureau régional. Ensuite, il y a eu beaucoup de rencontres pour permettre à chacun de saisir de quoi il est capable s'il y a un conflit à la base, comment résoudre ce conflit pour une complémentarité. Et c'est ce qui fut fait pour beaucoup de rencontres. Chaque membre de ces différentes communes s'est déplacé et nous avons pris la maison de jeûne de la culture Matam Lido comme siège. En attendant, c'est là où tous les membres de cette plateforme régionale venaient pour qu'on puisse discuter de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'il faut pour que la paix puisse régner à la base jusqu'au sommet? C'est un travail de complémentarité, c'est un travail de pardon, c'est un travail de sensibilisation que nous avons toujours continué à entamer, à réaliser entre nous. Chaque personne a une force s'il s'agit d'intervenir. Là où ma voix peut passer, peut-être la voix de celui-là ne peut pas passer là-bas. Et on a toujours cherché à ce que ma voix passe partout où je vais, au sein de la grande région de Conakry. Et là où lui aussi passe, sa voix puisse passer. Donc nous avons commencé d'abord à se rendre visite dans les différents quartiers que les responsables du bureau régional existaient pour se faire connaître, que les parents de ce monsieur Touré sachent que où les cohabitants ou de sa localité puissent savoir que qui est monsieur Dantouma par rapport à monsieur Touré. Nous sommes réunis. Pourquoi? Donc c'est en ce sens que nous avons continué à travailler. Et nous sommes un trait d'union comme une société civile entre la population. C'est une société civile d'ailleurs. Voilà. Entre la population et le gouvernement. Donc partout où ça ne va pas, c'est là où nous partons pour l'accalmie, pour dire à chacun, la Guinée qui est commune à nous tous. La Guinée nous appartient tous. Elle nous appartient tous. Oui. Donc il faut se comprendre, il faut se pardonner
il faut accepter de vivre ensemble et surtout éviter les propos incendiés. Parce que c'est la parole qui fait tout, mais c'est la parole qui gâte tout aussi. C'est la parole qui fait tout et cette même parole peut défaire tout, Oui. comme quelqu'un le disait, que tous les grands événements cosmiques, tous les grands événements par l'effet de l'homme se déroulent d'abord dans la tête avant de devenir une réalité. Monsieur Touré, vous venez donc d'écouter Monsieur Dantement, qui est votre coordinateur régional. Alors, comment vous vous associez pour pouvoir effectivement faire régner la paix dans votre localité, dans votre zone ou dans la zone spéciale de Conakry? Oui, comme il a si bien dit, nous sommes organisés parce que cette plateforme regroupe les différentes entités qui portent la voix des sans-voix, surtout la paix. Et il y a des étudiants, il y a des artistes, et comme nous, par exemple, de la coopération des artistes, et depuis belle lurette, nos devanciers se sont inscrits dans cette dynamique de paix et de cohésion sociale. Et nous organisons des rencontres au cours desquelles nous communiquons. Nous sensibilisons la population, surtout de Conakry. Vous le savez mieux que nous. Conakry, c'est la grande ville où tout part. Et vu les réalités ici qui se passent maintenant et ceux qui se sont passés, nous nous sommes dit, vaut mieux d'agir en amont maintenant là, parce qu'il y a de l'événement qui pointe à l'horizon. On va revenir sur ça. Oui. On va revenir sur ça. Mais vous, pourquoi je vous accule aujourd'hui? Parce que vous êtes dans la zone spéciale de Conakry. Oui. Auparavant, administrativement, Conakry avait 5 grandes communes. Et vous étiez organisé et planifié par rapport effectivement à ces communes. Alors, aujourd'hui, nous avons quand même connu un certain redécoupage, ou un redécoupage, n'est-ce pas, de la région de Conakry. Et on est allé, le nombre aujourd'hui de communes a augmenté. Alors, comment vous avez fait, en tout cas, comment vous gérez cette nouvelle configuration de Conakry en termes de représentativité de votre structure? Oui, effectif. Il faut voir, monsieur, il est représentant de Mania. C'est une nouvelle commune. Et dans chaque commune, nous sommes déployés. Et nous sommes représentés dans ces nouvelles communes. Oui, c'est-à-dire avant votre assemblée générale, oui. Si je peux me faire comprendre, avant votre, n'est-ce pas, prochaine assemblée générale, oui. Aujourd'hui, il y a un redécoupage. Vous étiez organisé. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, il y a un autre redécoupage. Oui. Comment vous faites face pour pouvoir mieux vous organiser? Parce que j'ai comme l'impression que vous êtes représenté partout. Oui. Mais c'était les 5 communes. Comme vous êtes de la région de Conakry, c'était les 5 communes. Oui. Mais aujourd'hui, on a dépassé. Le nombre de communes a augmenté. Oui. Comment vous vous êtes réorganisé rapidement avant votre assemblée générale pour pouvoir être encore au plus près, n'est-ce pas, des citoyens, puisque vous êtes de la société civile? Est-ce que vous avez cherché des intérimaires en attendant, n'est-ce pas, d'augmenter le nombre de responsables au niveau de votre région, c'est-à-dire de la jeunesse engagée pour le développement? Est-ce que vous avez commencé à mûrir sur ça? Est-ce que vous avez, parce que il y a ce qu'on appelle l'éclatement des communes. Mais bien sûr, dans les 13 communes, nous avons maintenant les représentants communaux qui sont installés. Parce qu'avant, c'était les 5 communes. Et aujourd'hui, nous sommes installés partout. Même Mania, Lambagny, les nouvelles communes qui viennent d'être créées. Donc ici, nous avons des représentants partout. Et à chaque moment, comme il a si bien dit à notre siège pour le moment à Matam, nous convoquons des assemblées où nous venons chacun faire le compte rendu de ce qu'il a fait, des sensibilisations de proximité. Vous comprenez? Donc le bureau régional est là pour pouvoir agir ensemble. Et quand on retourne chacun dans son coin, alors il agit, il sensibilise la population à la base. Parce que c'est le plus important. Vous comprenez? Donc si on est fort à la base, et les grandes représentations telles que le bureau national et régional ne fait que coordonner les actions. Mais la plupart de nos actions sont menées par les démembrements qui sont là.
Je rappelle que vous êtes M. Touré Aboubakar, secrétaire général de la coordination régionale de Conakry au compte de la jeunesse engagée pour le développement. Et nous avons à présent M. Massaré Siriman, coordinateur communal de Manéa, au compte de la même plateforme. Comment se porte la jeunesse engagée pour le développement du côté de Manéa dans la préfecture de Koya? Ok, merci M. Kamara de m'avoir passé l'antenne ce matin. Et aujourd'hui à Manéa, l'antenne de la jeunesse engagée pour le développement national existe, dont j'ai bénéficié de la confiance de nos chefs de diriger cette antenne à Manéa. Il n'est pas sans savoir, même hier, nous étions en réunion avec le président de la commission du collectif des administrateurs du marché des marchés de Manéa, qui est M. Morlaï Kamaradi Loza. Il est le patron du plus grand marché de Manéa aujourd'hui. C'est-à-dire sur des fois, le marché Bomboya, c'est l'administrateur. Donc quand je lui ai déposé ces documents, il était très content, il était très attaché à la chose, parce que nous sommes dans la citoyenneté. Nous optons pour la paix, pérenniser la paix, est-ce que vous comprenez? Donc il nous a bien reçus, la réunion s'est passée hier très bien, et aussi nous sommes en train de mettre les sous-commissions, la jeunesse, les femmes. J'ai lancé l'appel par-ci par-là, parce que Manéa aujourd'hui ne se limite pas seulement sur un seul quartier, et il regorge beaucoup de quartiers aujourd'hui à Manéa. Il y a une dizaine de quartiers à Manéa, donc les antennes sont en train d'être installées partout, parce que le rôle fondamental, comme vient de dire mon prédécesseur tout de suite, que chacun puisse faire en sorte que là où il est, qu'il soit entendu et qu'il soit accepté. C'est ce que nous sommes en train de mettre en place à Manéa, étant une nouvelle commune. Et donc, nous supposons aujourd'hui, on prend l'image sur le structure de la commune de Manéa, la gestion des marchés de Manéa, à sa tête M. Ibrahim Traoré, qui est le patron de la commission marché, qui a bien accepté de mettre une structure en place qu'on appelle aujourd'hui le collectif des administrateurs de Manéa, dont les membres sont élus, sont là par élection. Et à travers ça, et aujourd'hui, ils se reposent. Il y a peu de problèmes qui montent à la commune, relevant des différents marchés de Manéa. Donc à travers la plateforme des jeunesses engagées aussi, comme ce que vous venez de dire tout de suite, une fois, dès après le découpage des nouvelles communes, c'est ainsi que le bureau national s'est précipité là-dessus pour mettre les antennes plus rapidement que possible dans les nouvelles communes, pour pouvoir prendre les relèves. Donc moi je bénéficie aujourd'hui d'être là au nom de la commune de Manéa. Alors je vais vous dire que tout passe bien. Bien sûr que nous venons d'être dans la course, mais nous vous rassurons que tout marche bien aujourd'hui. D'accord. Nous vous rassurons que tout marche bien. Vous avez bien fait d'ailleurs d'évoquer effectivement votre collaboration avec l'administrateur du marché, oui. Mais bien avant l'administrateur, nous avons dans nos quartiers les chefs de carré, oui. Les chefs de quartier et également les chefs secteurs. Bien sûr. Comment vous collaborez et quelle est la nature de vos cohabitations avec effectivement de vos collaborations en quelque sorte avec les élus locaux à la base? Je veux parler donc de ces responsables au niveau communautaire. Bien. C'est vrai, j'ai lancé un appel au chef quartier, au président des jeunes, des femmes, même ce matin, d'autres se sont rendus au bureau. Mais vu ma présence ici sur le plateau, la réunion n'a pas eu lieu. C'est ce que je viens de dire quelque part, que nous avons lancé l'appel partout pour que les chefs quartiers, les chefs secteurs et les présidents des jeunes puissent être avec nous et nous appuyer, nous accompagner, parce que aujourd'hui, le développement ne peut pas aller sans la jeunesse et ni les femmes. Alors, allez-y, monsieur Dantou. Oui, vous savez, c'est un travail de complémentarité, comme j'aime le dire. La plateforme ne peut pas travailler sans associer les carrés, les secteurs et les membres du conseil de quartier. Parce qu'il faut conjuguer les efforts pour que la paix règne. Comme disaient nos aînés, une personne peut créer un conflit, mais une personne ne peut pas résoudre. Il faut beaucoup de conjugaison, il faut beaucoup d'associations pour que le conflit soit traité. Oui. Alors, c'est ça le rôle fondamental de la plateforme jeunesse guinéenne engagée pour le développement national.
il faut embrasser, il faut associer, il faut faire venir tous ceux qui sont entendus ou respectés, il faut les associer pour que ce que nous voulons, la paix là, puisse régner. Et sans ça, il est difficile d'arriver à bon port. Sans ça, il est difficile d'arriver à bon port. Monsieur le coordinateur national, Monsieur Elhadj Mohamed Alpha Yula, si nous prenons la configuration, n'est-ce pas, de ce plateau, au compte de ce numéro, il n'y a que 4 hommes qui sont sur ce plateau. Quelle est la place qu'occupent les femmes au sein de la jeunesse engagée pour le développement? Pour la place des femmes dans cette plateforme, la première vice-présidente ou coordinatrice générale nationale adjointe, c'est une femme. Et aujourd'hui, on devrait être là avec les deux, mais compte tenu des empêchements respectifs, on n'a pas pu venir avec les deux. Sinon, on serait aujourd'hui 2 contre 2 sur cette table-là. Voilà, donc les femmes occupent une place très importante. Parce que sans elles, il serait difficile, n'est-ce pas, d'amorcer certaines choses, certaines actions. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Comme on aime souvent la coordination régionale. Voilà, la coordination, j'en viens. J'en viens. Comment est-ce que vous, effectivement, vous collaborez avec les femmes? Parce que il y a les deux responsables, les deux responsables de région. On savait que la question allait venir. Ils sont là, mais on ne voit pas les femmes. Et étant donné que la vision des autorités aujourd'hui, c'est effectivement à toutes les instances, dans toutes les associations, au niveau de toutes les structures, que les femmes soient représentées. Donc, si vous venez sur ce plateau, et quand on sait que quand on parle de la paix, la promotion de la paix, le renforcement de la cohésion sociale, les femmes occupent une place de choix. Parce qu'on dit, quand on dit à un homme que laissez-lui, la nuit lui portera conseil, ça veut dire que c'est la femme qui va effectivement partager ses inquiétudes, ses soucis avec lui, et le lendemain, les résultats sont souvent probants. Alors, si on ne voit pas les femmes sur ce plateau, ça fait peur. Parce que d'autres femmes également. Ça pose question. Voilà, ça pose question. D'autres femmes qui regardent cette émission vont se dire, mais écoutez, où vont les... Alors, vous, comment vous collaborez avec les femmes de la coordination régionale? Je dirais que le bureau régional est comme le bureau national. Mon adjoint, elle est une femme, mais actuellement, elle est nourrice. C'est ce qui a fait qu'elle n'a pas pu se déplacer. Sinon, le bureau national, et même dans les antennes, nous allons les mettre comme ça. Partout où il y a un homme à la tête, la seconde personne doit être une femme. On ne peut pas être égaux quand même, on dit toujours, on parle de l'équité, mais nous sommes toujours devant, mais il faut qu'elle soit à côté. Quand on dit un bon homme, c'est qu'il y a une bonne femme à côté. Une bonne femme, c'est qu'il y a un bon homme à côté. Donc ça, c'est que nous ne sommes pas les seuls dans le bureau régional, les femmes sont là. D'ailleurs, si je ne m'abuse pas, les femmes occupent plus de postes que les hommes au sein du bureau régional. Donc, pour la prochaine émission, il faudrait quand même que les femmes, soient avec nous. Alors aujourd'hui, avant de parler vraiment de projets, de futurs projets, comme vous le savez, on ne parle pas politique, mais nous sommes dans un contexte nous sommes dans un contexte électoral, et on sait combien de fois les plateformes de la société civile vraiment se battent pour pouvoir effectivement maintenir la paix, mais également œuvrer dans le sens du renforcement de la cohésion sociale, signifier qu'un contexte électoral n'est qu'un contexte électoral, mais c'est que le contexte a toujours trouvé une cohabitation pacifique, une liaison entre les uns et les autres. Alors, comment vous faisiez pour pouvoir financer vos activités quand on sait que vraiment vos projets de sensibilisation et autres, sur l'ensemble du territoire, et je sais quand même que vous êtes représentés partout, n'est-ce pas, en Guinée. Alors, comment vous faites pour pouvoir effectivement financer vos activités? Ça ne serait-ce que les déplacements. Parce qu'en matière de société civile, c'est du volontariat, c'est du bénévolat. Mais le déplacement, la confection des supports, les formations, les programmes de formation que vous donnez, comment vous gérez tout cela de façon financière? Merci, M. Camara. Et par rapport à notre source de financement, c'est à la base d'une cotisation mensuelle de 10 000 francs que les gens peuvent envoyer sur Orange Money déjà. Et en plus de ça, il y a des contributions volontaires des membres. Il y en a parmi nous qui peuvent apporter un gros montant. On dit, bon, voilà notre contribution. Je donne ça à l'association pour la permettre de bien fonctionner. Donc on n'a que les deux.
les contributions mensuelles de 10 000 francs transférables par Orange Money par mois au trésorier de l'équipe, que ce soit régional ou communal et même national. C'est une trésorerie centrale ou bien chaque bureau a chaque bureau a sa trésorerie, le bureau national en a, et puis chaque bureau, ainsi de suite, quoi, et les membres. Et nous avons également des organisations affiliées, des associations qui sont affiliées, des groupements de femmes, des ONG, qui nous rencontrons, que nous sensibilisons pour les mettre dans notre esprit. Et ainsi de suite, ces ONG aussi peuvent ponctuellement nous apporter quelques contributions. D'ailleurs, nous commençons toujours notre activité par sensibiliser, n'est-ce pas, ces groupements, ces associations, pour les mettre dans notre esprit de sensibilisation pour la paix. Au fait, pour être aujourd'hui sur ce plateau, nous avons été, conformément à notre mission, interpellés par la sensibilité du moment. Vous savez, c'est un moment électoral, un moment d'agitation, et par nos objectifs, qui consistent à soutenir, promouvoir ou enclencher toute initiative ou action de paix et de développement. Et cela passe par la promotion de la paix, et ainsi de suite, la promotion des initiatives entreprises par le moteur du développement d'un pays. Et le moteur du développement d'un pays, c'est les autorités étatiques et les structures communautaires. Et c'est pourquoi nous sommes le relais, nous fonctionnons auprès de ces structures étatiques et communautaires, par exemple le chef de quartier, maire, et ainsi de suite. S'il y a des projets, n'est-ce pas, de sensibilisation, les projets de citoyenneté à mettre en place pour pouvoir les mettre ensemble, les appliquer ensemble sur le terrain. D'accord. Auparavant, vu que c'est, je vous prête le mot, vu que ce que vous faites, il y a ce qu'on appelle le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui est concerné, il y a nos gouverneurs et préfets au niveau préfectoral, communal. Quels sont vos rapports avec ces autorités au plus haut niveau, votre structure? Parce que vous verrez, il y a quand même très longtemps. Voilà, à chaque niveau, d'abord le niveau national, tout le document on est déjà préparé concernant à chaque fois les rapports annuels, y compris, n'est-ce pas, les documents administratifs et juridiques sont déjà constitués, transmis déposés auprès du chef de secteur, à qui on demande la transmission au quartier, à la mairie et au niveau de chaque gouvernorat pour atteindre finalement le MATD. Oui. Voilà, donc nous sommes très certains que ces documents sont déjà au niveau du gouvernorat de Conakry. On ne sait pas très exactement s'ils sont arrivés au niveau du MATD. C'est dans le circuit. C'est dans le circuit, mais on est sûr que c'est déjà arrivé au niveau du gouvernorat de Conakry. Et c'est ce que nous demandons à chaque structure régionale ou communale, n'est-ce pas, de constituer le dossier et de passer par une collaboration avec le chef de secteur, d'où réside, parce que dans un quartier, il y a plusieurs secteurs. Le secteur d'où réside, n'est-ce pas, le coordinateur, donc il passe par celui-ci pour atteindre le président du conseil de quartier et atteindre le maire, et ainsi de suite, pour que la structure communale aussi, à son tour, soit, n'est-ce pas, connue au niveau régional et même au niveau national, pour qu'à un moment donné, si nous optons pour la mise en œuvre ou l'obtention d'un projet, que le chemin soit déblayé. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça, d'accord. Avant de parler de votre stratégie de sensibilisation par rapport à cette période électorale, il y a un aspect qui vraiment m'intéresse aussi, qui n'est autre que les projets que vous avez déjà menés, n'est-ce pas, sur le terrain. Alors, est-ce que le plus souvent, vous rencontrez effectivement des difficultés dans l'exécution de ces projets de sensibilisation? Parce que tout le monde ne comprend pas les mêmes choses au même moment. Mais au-delà, vous avez parlé de citoyenneté, mais également de développement. Et qui parle de développement, c'est aussi la préservation des acquis, n'est-ce pas? Alors, comment vous faites, quels sont les langages, n'est-ce pas, que vous utilisez par rapport effectivement aux acquis de développement? Parce que pour le moment, vous n'avez pas les moyens d'offrir aux communautés, bien entendu, des écoles ou quand même une bonne organisation des marchés, sont dans les besoins, les jeunes, mais dans le développement, c'est aussi la protection de l'existant. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous avez eu des projets dans ce sens-là, dans la préservation des acquis?
le développement? Merci, une très bonne question. Vous savez, le développement est un prérequis. Ce prérequis fondamental, c'est d'abord la paix. Et comme vous l'avez mentionné, nous ne sommes pas souvent compris. Certains pensent que c'est des actions peut-être démagogiques ou d'autres nous ont mandatés et mis sur le terrain pour le faire, alors que c'est complètement différent. Et vous avez même mentionné dans un de vos passages là-bas qu'il faut apporter son grain de sel. Son grain de sel. Si nous sommes là aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a été d'abord interpellés par notre mission et nos objectifs. Et comme vous le savez, pour un développement, il faut une paix. Et pour une paix, il faut, pour que la paix soit garantie, il faut d'abord la préserver et la consolider pendant qu'elle existe. Voyez-vous, quand c'est l'absence de paix, c'est compliqué et il faut éviter qu'il y ait absence de paix. Nous saluons d'ailleurs à l'occasion les populations guinéennes dans l'ensemble, à commencer par nos vieilles personnes qui sont à l'intérieur du pays, les jeunes, les femmes, et jusqu'ici, il y a déjà un esprit de cohésion nationale qui est déjà là et que nous comptabilisons et que nous voulons, n'est-ce pas, préserver à travers les initiatives à développer pendant que la paix déjà existe. Et ici, sur ce plateau, notre message d'abord, c'est appeler les uns et les autres à veiller sur les propos. C'est ce que nous trouvons d'abord comme moyen de préservation et de consolidation de la paix. Comme l'autre l'a dit, la parole, ça détruit et puis ça construit aussi. Alors, pour éviter de détruire, il faut veiller aux propos. Nous sommes à un moment sensible, un moment électoral. Donc, nous invitons tout le monde à soigner, n'est-ce pas, le langage, à veiller au message que les uns et les autres diffusent. Parce que la parole détruit, elle construit, mais aussi chacun de nous est comptable de ses paroles et surtout de ses actes, que ce soit les hommes publics et les citoyens lambda, chacun n'a qu'à contrôler ses propos. Nous sommes suivis, évalués et notés. Si aujourd'hui, certaines personnalités qui avaient la voix au chapitre ne pouvaient pas parler, ne peuvent pas parler, c'est parce qu'avant, ils ont tenu des propos que les populations ont évalués et notés. Et les résultats ou l'impact de cette notation, c'est maintenant là. Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont contraints, qu'ils ne sont pas bien vus. Donc ceux qui ont aujourd'hui la parole en public à tous les niveaux, on leur demande vraiment de soigner leur langage. Parce que nous sommes d'abord dans un moment très sensible, un moment d'agitation, mais aussi chacun de nous est évalué. Et la réédition des comptes se fait à chaque moment par les populations. Donc c'est un peu le message que nous sommes venus véhiculer aujourd'hui. Et les actes et les paroles, chacun de nous n'a qu'à essayer de voir ce qu'il tient comme propos et soigner. Et surtout, plus on est grand au point de vue rang social, plus sa parole doit impacter et on doit se méfier. Il ne faudrait pas qu'on se dise, ah, moi, je ne suis rien d'abord, je suis permis de tout dire. Attention, tu ne sais pas de la manière dont les gens considèrent ce que tu dis. Et le milieu. Donc ce qu'on tient dans son petit foyer là-bas, là, quand on est devant sa femme et ses enfants, ce n'est pas la même chose qu'on doit tenir quand on est dans un bar-café, dans un grand milieu. Ce n'est pas la même chose qu'on doit dire quand on est un grand homme, quand on est un homme public, quel que soit son désir d'accéder à un niveau donné. Donc c'est un peu notre message, c'est pour dire tout simplement de soigner les propos et de dire que la réédition des comptes se fait suite à l'évaluation et à la note. Et même vous, journalistes qui animez cette émission, après l'émission, il y en a qui vont vous évaluer, vous noter et garder ça pour eux. Ah bon? Oui. Merci, monsieur Hila. Pour rajouter. Oui, j'allais vous ruiner, allez-y. Pour rajouter, l'acquis dont vous parlez, la paix est un acquis social. Et parmi les acquis, on peut parler des infrastructures et autres là, mais nous pensons, on s'inscrit que cet acquis social-là, la paix, est le gaz de tout. Parce que quand il y a la paix, ou quand il y a un conflit,
tout ce qu'on aurait construit autour là peut aller. Mais quand il y a la paix, on réussit à préserver, à consolider cet acquis social. Je pense qu'on aurait réussi le pari pour préserver les acquis dont vous parlez. Oui. C'est ce que je voulais ajouter. Monsieur le Monsieur Dantois ? Oui, c'est pourquoi en méthodologie de sensibilisation, effectivement. En méthodologie de sensibilisation à la base, comme disaient nos aïeux, nous sommes en bas. Pour permettre, pour faire comprendre ces gens-là qui ont vraiment une nervosité de haute intensité, de mettre la balle à terre. Et pour ce faire, il faut aller doucement, 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 jusqu'à ce que tu réussis à convaincre la personne. Excusez-moi de vous interrompre, pour ne pas que je l'oublie, que c'est Fouri, c'est Farama. Akimbeli Afama. Akimbeli Afama. On voit qu'il a Akimbeli là. On voit qu'il a Akimbeli là. Et la vie là, tout peut changer. Dieu n'a que deux choses. C'est bon ou c'est mauvais. C'est le ciel et la terre. Il n'a pas beaucoup de trucs. C'est nous, les hommes, qui veulent montrer que vraiment il y a la montée, il y a la descente, il y a le haut. Non. Soyons dans la paix. Et rien ne peut se réaliser sans la paix. Et nous demandons, nous insistons dessus pour dire à chaque membre de ce pays-là de mettre la balle à terre. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes là. Demain, il y aura un autre. Évidemment. C'est comme ça. Tout à fait. Mais c'est comme ça aussi. Aujourd'hui, nous sommes dans la main de notre premier président, c'est Laye Mamadi Doumbouya. D'accord. Acceptons de l'accompagner. D'accord. Ça, c'est autre chose. Oui. C'est un autre sujet. Un autre sujet. Voilà, qu'on peut dire ça, on peut dire ça ailleurs. Je vous revenais effectivement, Monsieur Massaré, du côté de Manéa, et comme vous le savez, je sais quand même que vous avez beaucoup de choses à faire, parce que nous connaissons un peu la démographie, en quelque sorte, de Conakry jusqu'à Youmou, et le phénomène social, les manifestations, n'est-ce pas, des désirs, des mécontentements ou des joies, nous les connaissons par endroits. Alors vous, comment vous faites pour pouvoir préserver ces acquis, comme le disait M. Touré, non seulement l'acquis de paix qui règne aujourd'hui dans votre localité? Merci M. Camara. Si vous me permettez, je voudrais que vous m'excusiez que nous allons, parce que aujourd'hui, toutes les langues, aujourd'hui, à travers notre nouvelle constitution, toutes les langues sont permises. Ah oui, bien sûr. Laissez-moi m'exprimer dans certaines langues, parce que nous sommes là pour parler à nos millions de téléspectateurs. Je suis d'accord. Nous sommes là pas pour parler à nous-mêmes, ou à une structure bien donnée. Je suis d'accord. Tout ce qu'on dit là, vous êtes autorisé. C'est ceux qui entendent français qui l'entendent. Vous êtes autorisé déjà. Laissez-moi, si vous me permettez. Non, allez-y, vous êtes autorisé. Peut-être une ou deux autres langues que moi j'ai eu la chance de comprendre. Donc, nous sommes Guinéen fo si meden ka tableau do plateau do hande ko biddo mon miñam mon koto mon monsieur Massarin Sidima ko fi o programme fait ko fewndi kon ni o mojo bere men do jeunesse engagée ko on don nande do jeunesse engagée ko structure dari do fi out ka leydi meden parce que fous ɓura ɗo ɓuttu kala ko heɓiɗe e nder aduna ɗo si tawi ɓuttu ala ko sama kala jokkuɗen ƴetten exemple ɗo tout près Ukraine ɓenɗon ɓe ala wolde fi yawgol makiti ɓe ala wolde fi darnugol sala ɗum ɗo fi honnum par ce que ɓuttu ara waaliɓe ɓen ka suudu maɓɓe ni ñande o ñande haray hakkille maɓɓe ɗen noye e goɗɗum ngoo ko wona yaltugol yaha golla do joni enen ko honɗum falɗen lagine ko fewndi ko ni ko élection on élection don si fewndike woɓɓe no mari intention ji ko tawata ko nafa jama lagine on woɓɓe ka no mari intention ji ko tawata bonnay awa menen jeunesse engagée pour le développement national men ala e kala ko bonnata déjà iɗen wiide eɗen faala yaade yeeso ko progrès falɗen comme le dit français ko progrès falɗen
Quand on a progressé, c'est très simple. Progrès, première position, la paix. Sur ce, naga lani, kaumulang, umunoma c'est la partie. Manekena beng, nama be anyi sila mukela, ante si fui kela, amba fui mina adibambulu. Kala ko nangu den futu to jungo men. Fi hon, yete exemple lo hande, ya président ben Njelo fait la Guinée, il a l'indépendance depuis le temps de feu Ahmed Sékou Touré. On nous voit du temps Sékou Touré fait, c'est parce que on a été patient. OK? Et mounique. Tant de on fait. Après non, général Lansana Conté Ari, tabma ko fait. Kondunga du na munyal. C'est bien il faut que général y soit forcé. Dole. Hin le Allah moui parce que là ko Allah data. Mais les rindi pour t'aider au coin de fop, c'est tous les Guinéens qui peuvent faire en sorte que do on uta. Donc engal do kadi ko nume landi jama ko ut. Nanto ndiral munyangal surtout munyido folay. Et maray édifice du monde public. Et oui, la Guinée doit avancer ko gonga. Nous sommes à Koloma. Mi Harlando à des années 2006-2007. Bambeto do sa rewa no do adara to 1 heure de temps. Do ya traverse de Carrefour Bambeto. Mais aujourd'hui en un clin d'œil ya nin on a traversé Carrefour Bambeto. Ko nu ngadi dum ko but e golla den. Parce que aujourd'hui o infrastructure publique wada do ko wada dum fi la Guinée fok c'est pour tous les Guinéens. Na Pullo, na Soso, na Maninka, na Forestier. Le pont là est fait pour tout le monde. C'est pour soulager tous les Guinéens. OK? Donc c'est oui non Johnny, en do bay bon en Monique, c'est Monique en bon nain. Berko marden ko. Kono yarte yeso. Très bien, monsieur Mansari. Donc le temps est en train de nous guetter. Franchement, le message j'espère que le message est bien passé. On va faire rapidement le tour de table. En 1 minute, ça va faire 3 minutes. 1 minute. OK? Monsieur Yula, vous êtes le coordinateur national. Vous allez attendre, monsieur le secrétaire général et le coordinateur régional vont donc passer leur message. Et monsieur Mansari va également placer le dernier, le mot de la fin pour la population de Mania. Allez-y, rapidement. Ngabe fala mahwi mum na mahande malagine kabri makelifa yede ha fotonde afindi sabarira fifu muna na hamuda ngima umfafe wat na maiki wonga yinan so wombela khaira wombiri ngalla nanamma wonga sika wonga sa yilo ko tan ba ba yilo ko tan barage fala di fa qafa kallo ko tan bar sa wuruntun naki amuratima afama ne wonna fa lilo na kay wonga finde sabarra wonga finde afatari muna wonga finde sabarra wonga finde lanyira wonga finde ngake de nyara alko wonga ibara heri wonso ma ku heri wonga mina ku heri nana numa yarate fam malidi inete na ntongo ma wo mafera aka no nyere de aka no rakamali de kono ka gire baaki menge aka khali aka o maline ba ka kata gire na ko bende bo wonga kata na gire na maso ana maso yede ana maso atagi ana maso fotonde ana maso dede wombiri ngade wombor be ba moita ismail kerma ifa mun kerma wombiri ngoy nan na bela coordinateur Itanga rapidement en 1 minute parce que voilà, mon réalisateur très rapidement vous avez posé une question dont le second pan n'a pas été répondu par rapport à la manière dont nous procédions compte tenu du temps. Nous, les associations affiliées là, nous leur appelons, leur sensibilisons par rapport à notre esprit et nous envoyons nos éléments au niveau des cafés et autres là dans les grands milieux pour sensibiliser, mettre dans notre esprit. Et ce que nous allons lancer aujourd'hui comme message, c'est l'appel à soigner les langages à tenir, parce que la parole, surtout, elle est vraiment dangereuse. Donc, l'événement va passer, on va se regarder en face. Il faut avoir honte de poser les actes et se regarder en face après. C'est cet appel-là que nous lançons à tous les Guinéens. Les dégâts de la parole sont énormes plus que celui ou celle qui la tiennent. Une fois encore, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous étions avec la plateforme Jeunesse Engagée pour le développement et l'âge
Alpha Lamine Youla, coordinateur national, Monsieur Dantouman Jacques Souman, coordinateur régional de Conakry, Monsieur Touré Abouakar, secrétaire général de la dite coordination, mais également Monsieur Massaré, coordinateur communal, effectivement, de la dite plateforme. Merci à Madame Bayo, Madame Alekone Aïcha Bayo, qui est d'ailleurs vice-présidente, effectivement, vice-coordinatrice de cette plateforme. Mais n'oubliez pas, aimables téléspectateurs, vous aurez droit à la première diffusion de votre émission, n'est-ce pas, à la baguette, présentée pour vous par Bouba Camara. C'est une émission au cours duquel une compétition est lancée entre les jeunes orchestres de Guinée dans le souci de préserver les acquis culturels du passé, surtout dans une dimension musicale. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc l'essentiel de ce numéro de l'émission Zénith sur le Mans. De ce samedi, nous vous donnons donc rendez-vous, Inch'Allah, le lundi et mardi avec d'autres invités et d'autres sujets. Passez un agréable moment en compagnie de nos programmes.